Et donc ce que je t'encourage à faire, si tu veux changer, si tu veux adopter un nouveau comportement au quotidien, c'est tout simplement de définir 3 niveaux d'intensité pour ton objectif. Le premier est atteignable, le second est respectable, le dernier est inspirant. Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de motivation. J'ai publié récemment un épisode intitulé « Comment changer son identité ». C'est le premier module de ma formation « Devenir 1% meilleur chaque jour », un programme où on crée ensemble ton système de progression. Et donc, on est finalement sur le sujet, sur le domaine des habitudes cette semaine. Et j'aimerais te partager aujourd'hui une idée formidable qui nous vient de Stephen Guise, un auteur que j'aime beaucoup, qui concerne les 3 fameux sweet spots de la motivation. J'aimerais commencer par te proposer 2 petits jeux. Le premier, imagine que je te laisse un choix. Si tu veux gagner, tu as 2 possibilités, il faut que tu en réussisses une des 2. Premier choix, c'est taper dans un mur. Et le deuxième choix, c'est de marcher au plafond. Bon, il y a de grandes chances, je pense qu'on sera d'accord, que tu choisisses, après réflexion, de taper dans un mur. Bien sûr, ça peut faire mal, c'est pas forcément une partie de plaisir, mais au moins c'est atteignable. On peut tous taper dans un mur. Alors que marcher au plafond, ça semble plutôt cool en apparence, on aimerait bien le faire, mais on ne sait pas faire. Une force qui s'appelle la gravité qui nous pose quelques problèmes ici. Donc qu'est-ce qui va nous motiver à choisir entre le premier et le deuxième choix? Là en l'occurrence c'est la faisabilité. Le fait que le premier soit atteignable, même s'il n'est pas très gratifiant, il n'a pas beaucoup de valeur, mais le deuxième paraît complètement impossible. Donc on choisit le premier. Deuxième exercice, imagine maintenant que tu dois choisir entre à nouveau frapper dans un mur et embrasser un serpent, embrasser un crotale. Ça me donne des frissons. Lequel tu choisis? Là encore, j'imagine que tu vas frapper le mur. Tu pourrais essayer d'embrasser le serpent, comme l'a fait cet homme en 2017, je te mettrai un lien en description. C'est plutôt simple comme action, ça demande moins d'efforts que de frapper dans un mur. Après tout, c'est juste un bisou, un mouvement de lèvres, mais c'est trop risqué, on n'est pas fou. Et donc, on va de nouveau choisir de frapper dans le mur, mais cette fois-ci pour des raisons différentes. Premier exercice, c'est parce que c'était plus simple que de marcher au plafond, c'était plus atteignable. Deuxième exercice, c'est parce que le fait d'embrasser un serpent est trop dangereux. Et donc, on aurait plus de valeur dans le fait de frapper un mur, en fait. C'est moins risqué. On a plus de bénéfices, finalement, à frapper dans le mur. Et donc, ce que nous dit Stephen Guise sur la motivation, c'est très intéressant. C'est tout simplement que, premièrement, le simple fait qu'une action soit atteignable, même si elle ne nous apporte quasiment aucun bénéfice, ça nous donne déjà une motivation à agir, parce qu'on aime atteindre nos objectifs. Et deuxièmement, même si quelque chose est plus dur à atteindre, si ça nous apporte une certaine valeur, là encore, on va avoir une motivation à agir. Parce que la valeur d'une action peut suffire à nous satisfaire. Bon, dans la vraie vie, dans la mise en place d'habitudes par exemple, dans la mise en place de nouveaux comportements, comment ça va se traduire? Si tu veux devenir, par exemple, le type de personne qui fait du sport tous les jours, bon, tu peux avoir un objectif minimal, faire une petite pompe chaque matin ou faire juste un squat. Je suis à l'extrême de l'atteignable, là, j'exagère le truc, c'est trop facile. On ne peut pas ne pas le faire, c'est une mini-habit en fait. Et donc en faisant chaque jour, même si c'est pas grand-chose, qu'est-ce qui se passe? On commence à construire une nouvelle identité. Mais parfois, le simple fait que ce soit trop facile, c'est pas assez motivant. Si je suis en forme par exemple, je veux parfois peut-être chercher la valeur de l'objectif, et donc l'intensité. Et donc je peux très bien aussi avoir de temps en temps un objectif qui sera bien plus élevé. Un vrai workout d'1 heure par exemple, ou d'1 heure et demie. Le premier objectif me permet de faire, c'est atteignable. Le second me permet d'être fier de moi. C'est inspirant, je me suis dépassé. Et donc, quels sont ces 3 fameux sweet spots de la motivation? Tu m'excuses pour l'anglicisme, c'est pas évident à traduire. On pourrait dire peut-être sweet spot, on pourrait dire les points idéaux de la motivation. Premier point du coup, c'est le fait que notre action soit complètement atteignable. Pourquoi? Parce que la pensée, ça, je suis sûr de pouvoir y arriver, c'est très motivant pour nous. La base, lorsqu'on met en place une nouvelle habitude, c'est de commencer petit, parce qu'on veut que ce soit atteignable, on veut faire tous les jours. Notre comportement ne change que dans la répétition, on veut faire tous les jours. Donc ce premier spot correspond à une intensité d'action très faible. C'est trop simple pour échouer. Stephen Guise, qui était déjà l'auteur de Mini Habits, nous le disait de cette manière-là. C'est stupid small, too small to fail. Too small to fail. Si je pense que mon action est impossible, ce sera tout l'inverse. J'aurai beaucoup de mal à agir. Okay, donc premier point, le fait que ce soit hyper atteignable. Deuxième point, c'est lorsque notre action nous offre un certain respect. Si tu fais une pompe ou que tu médites 1 minute, tu pourrais te dire peut-être que finalement tu ne te respectes pas vraiment parce que c'est trop facile. Alors que par exemple 20 pompes ou 10 minutes de méditation, c'est déjà plus respectable. On est satisfait de l'avoir fait, on a déjà un petit sentiment d'accomplissement assez sympa. Et on a du coup là une intensité d'action qui n'est plus très faible, mais on va dire qui est moyenne. Et donc troisième point, c'est lorsque notre action est extrêmement inspirante.
c'est le challenge excitant. On va se dépasser, on va aller rechercher la fierté, on va rechercher la vraie victoire. On est là sur une intensité qui est très élevée. Pour les jours où, précisément, on a envie de se donner plus, de vraiment se dépasser. On est sur peut-être une course de 2 heures ou un vrai workout. Ou sur la grande demi-heure de méditation, par exemple. Peu importe ton activité ou l'habitude que tu vas mettre en place, on est sur le haut niveau. Et donc, ce que je t'encourage à faire, si tu veux changer, si tu veux adopter un nouveau comportement au quotidien, c'est tout simplement de définir 3 niveaux d'intensité pour ton objectif. Le premier est atteignable, le second est respectable, le dernier est inspirant. Ok ? Je te laisse y réfléchir. Petit épisode aujourd'hui. Je te laisse un lien pour t'inscrire à mes leçons matinales quotidiennes. Je te laisse un lien vers le groupe Facebook aussi si tu veux en discuter. Et on se retrouve très bientôt. À très vite. Salut.